Vous avez donc voyagé toute la journée de Bayonne pour retourner jusqu'à Toulon. Avec vous, le reste du groupe est occupé à récupérer ses affaires, à compter les piécettes, les dinars que vous avez pu récupérer là-bas. Et vous discutez tranquillement sur vos chevaux ou sur ta moto de ton côté, Mokosh. Au loin, vous sentez du coup cette espèce d'ambiance oppressante des marais se dissiper. Et vous arrivez petit à petit de nouveau au niveau de la côte. Vous commencez au loin par apercevoir quelques silhouettes de navires émerger de l'horizon, puis les silhouettes des mouettes qui tournent autour de ces derniers. Vous entendez ensuite les quelques voix au loin, vous voyez les silhouettes des marchands et des pêcheurs et des Toulonnais qui commencent à sortir et à rentrer de la ville, tandis que par le chemin brûlé, vous vous redirigez au niveau de la route principale. Une fois que vous arrivez donc à l'intérieur de Toulon, vous rentrez d'ailleurs au niveau des terres putains. Eh bien déjà, où est-ce que vous allez directement? Est-ce que vous voulez du coup aller voir Toric ou est-ce que vous décidez de vous rendre à la sacristie? Il est quelle heure là? Il est en début de soirée, vous êtes. Parce que vous étiez parti le matin, il me semble. De là-bas, vous aviez passé la nuit. Je propose d'aller chercher Toric du coup. Carrément. Ok. Vous vous dirigez donc à travers Cour-Argent avec tous vos dinars. Vous êtes complètement encombrés. Vous bousculez 2-3 marchands. Pour rappel, en plus, l'axe d'argent, et c'est un endroit où il y a énormément de monde. Puis vous arrivez finalement au niveau des quais. Vous reconnaissez les entrepôts durant lesquels vous et vous arrivez donc au niveau de l'hôpital de campagne de l'Orage. À ce niveau-là, donc, tandis que vous attendez, vous demandez à retrouver Toric. Et on mettra un petit moment à vous l'indiquer parce que, en effet, Toric, toi, tu es assez occupé. Il s'est passé quelque chose d'horrible pendant l'absence des autres. Quelqu'un, tu ne sais pas qui, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, t'a volé ton mollusque. À un moment, tu t'es posé, t'es parti 5 minutes histoire de sculpter un patient, et quand t'es revenu, ton dilacérateur était sans mollusque. Le mollusque avait été dévissé et quelqu'un était parti avec. Au moment où les autres arrivent, on te demande, toi, t'étais en train de fouiller un peu partout au niveau de ta cage, de ta réserve, sans rien trouver. T'as regardé sous ton bureau, sous les meubles, et t'arrives pas encore à savoir si c'est juste une blague des collègues ou si c'est vraiment quelqu'un qui se serait introduit dans ton bureau pendant ton absence. Alors pourtant, t'étais parti que seulement 5 minutes. À toi de me dire, est-ce que tu vas voir les autres ou est-ce que tu continues de rester au niveau de ton bureau? C'est toi qui vois. Ça vient de se produire ou ça s'est passé Ça s'est produit il y a moins d'1 heure. J'avoue, je suis un peu pris au dépourvu. Je serais tenté Parce que les autres, ils sont en dehors de l'hôpital. Enfin, ils sont pas. C'est ça, ils t'attendent en bas parce qu'ils ont actuellement tous leurs chevaux et leurs motos avec eux. Ils vont pas les laisser sans surveillance sur les quais. À moins qu'il y en ait un ou deux qui soient rentrés justement pour aller te voir personnellement. Dans ce cas-là, à vous de me le dire. Je vais quand même aller voir quelques-uns de mes collègues et essayer de poser des questions au cas où. Lequel d'entre eux est-ce que tu vas voir? Je sais pas si tu te rappelles, mais dans le channel PNJ, j'ai posté toutes leurs photos. Si jamais tu veux te rappeler qui ils sont, à quoi ils ressemblent. Alors, j'en ai un en tête. Alors, attends. C'est. Peut-être. Gossen, ouais, le pharmacien, ouais. C'est ça. Enfin, Jossen. C'est Jossen. Okay. Non, ça se prononce Gossen. Ah, c'est Gossen. Ok. Ouais. Bah, Gossen alors. Ok, donc du coup, tu quittes le bâtiment principal. Donc, tu te diriges au niveau du deuxième bâtiment de l'hôpital de l'Orage. Et à ce niveau-là, tu aperçois donc Gossen qui est donc lui derrière donc son espèce de comptoir, vu qu'il sert un petit peu du coup au niveau de la cantine et également au niveau de la réserve. Et tu as également donc ce qui sert un petit peu de réfectoire, même si c'est une petite partie, des gens qui sont là en train de manger et de boire tout simplement. Mhm.
Ouais, Et donc du coup, son de toute dos façon, d'hospitalier. Donc tu vas jusqu'à ton niveau et tu vois, il dit d'un air assez lent. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que voulez-vous, Tori? écoute, écoutez, je suis assez, enfin, écoute, hein, je suis assez embêté. Euh, Quelqu'un m'a volé mon mollusque. Encore? Comment ça encore? C'est au moins le deuxième vol de mollusque ce mois-ci. Ou le troisième, je sais plus. Euh, Ça vous fait rien. Enfin, ça vous dérange pas, c'est pas. Vous avez Bah, enquêté là-dessus? on fait ce qu'on peut, mais enfin, on pensait au début que c'était juste quelqu'un qui l'avait égaré, mais ça commence à faire beaucoup. Ok. Et vous avez essayé d'enquêter un petit peu là-dessus? Enfin, vous avez des pistes, quelque chose? Bah, non, pas vraiment. Ça doit être un ferrailleur ou un. Ah, il rentre comme ça dans l'hôpital et Bon, c'est avec un les moulin le patients, truc. je fais vraiment attention, vous savez. Est-ce que je peux avoir la liste des dernières personnes étrangères à, à l'hôpital qui sont venues, les patients, les derniers patients? Est-ce que vous tenez Hmm, une liste de ça? oui, bien sûr, je peux vous trouver ça. Mhm. Repasser dans 10 minutes le temps que je la retrouve et je vous la passerai. D'accord, Faut que j'aille demander les registres auprès de la vieille Ambre, ce sera pas long. De toute d'accord, façon, il merci. sait, il contourne son truc et puis il s'en va. Ouais, bah du coup, à ce moment-là, je vais voir mes camarades. Très bien. Les autres, donc, un bon quart d'heure après que vous ayez demandé Gossed, vous le voyez finalement arriver, sortir du coup du bâtiment. De Gossed, de ton côté, du coup, devant toi, tu aperçois toute une cargaison. Alors, des chevaux sur lesquels on a accroché des caisses, la moto de Mokosh, la petite, donc Lilith, également Renard, ainsi que le ferrailleur Dobby se trouve là. Donc, il y a tout le reste du groupe également. Et ils sont tous chargés comme pas possible. Ils ont ramené visiblement, justement, comme je disais, donc des caisses, des espèces de sacs de dinars qui font des espèces de schling-schling à chaque fois que les personnes bougent un petit peu. Tu vois que Jacquard, lui, par exemple, c'est également armé d'un fusil. T'as pas l'impression de retrouver le groupe que t'as quitté il y a seulement quelques jours. Eh bien, mes amis, vous êtes allés en expédition ou quoi? C'était un... Bah oui, t'étais pas au courant. Si, mais j'avoue que ces derniers jours, j'étais pas mal pris. Je ne pouvais pas venir avec vous et donc oui, j'ai pas pu trop m'intéresser à ce que vous avez fait. Alors comment ça s'est déroulé? Dites-moi tout. Bien. Vous avez réussi à retrouver la marchandise? Oui, Oui, entre autres. elle est dans les caisses. Ok, bon, je suppose que vous voulez que j'appelle ma supérieure? Si Comme Non? tu veux. Bah, je sais pas. C'est que vous voulez. À part si vous voulez garder la marchandise pour vous. Ce qui serait un peu Ah, contre-productif au final. va contacter que tu dois contacter. Bon, bah, j'y vais, j'y vais. Dans la caisse, il y a quoi qui était à Adonai et quoi qui était au. L'hôpital avait rien pour eux, c'était seulement pour Adonai, puisque c'était la commande spéciale de Adonai qui avait été effectuée. Oui, mais enfin, je vais juste quand On même va pas prévenir voir ta la chef vieille reste avec Ambre nous. pour la prévenir de. Oui, tu peux dire qu'on a réussi, mais c'est pas le plus urgent, quoi. Ok. D'ailleurs, Torik, pendant que tu es là avant de partir, moi je te préviens parce que voilà, j'ai aussi prévenu le groupe. Il y a 3-4 personnes qui sont envoyées nous tuer de la part du serveur. Du coup, bah voilà, ils vont nous attaquer. En fait, c'est un double jeu. C'est pour ancrer le fait que je suis censé être ne plus faire partie du serveur, être un zéro, tout ça. Et donc, du coup, voilà, je voulais te prévenir que quand tu vas traîner avec nous, il est fort possible qu'on te prenne une attaque. Et je préfère te le dire maintenant avant que j'oublie. Donc, Eh bah dis donc, Mais tu une annonces attaque, ça avec... une attaque réelle ou une attaque bah, simulée? eux, ils sont persuadés qu'ils doivent vraiment nous tuer. Le truc, c'est que c'est des nuls. Hein. Donc, normalement, on ne doit pas avoir trop de problèmes. D'accord, ok, ok. Par contre, moi j'ai un Et- problème. Je vous dis tout de suite, on vient de me voler mon mollusque. Quoi?
Pardon. C'est possible ça? Bah, ça l'est. Faut croire. Puisque quelqu'un l'a fait. A priori, je vais essayer de me renseigner et ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cet hôpital. Quoi? Mais comment? Vous n'êtes pas censé jamais je- vous séparer de vos. Bah, c'est-à-dire que quand je suis en consultation ou que je dois intervenir, je me balade pas avec à chaque fois, hein. Le lacérateur n'est pas un outil de soin. Euh, c'est- donc, mais la personne a été plutôt rapide parce que je l'ai laissé très peu de temps hors de ma vue. C'est pour ça que j'ai demandé une liste des derniers patients à être venus dans l'établissement. Et du coup, il est fort possible que je passe par rapport, enfin, que je fasse appel à vos contacts, peut-être du côté des ferrailleurs, savoir si ils n'ont pas eu vent de personnes qui vendraient ou qui auraient affaire avec des mollusques. Pas de soucis, Toric. Crois-moi, on va tous les interroger un par un, ces mecs sur cette liste, et on va la retrouver, ta moule. Merci. Merci à toi, Jacquard. Ah, enfin. Faut que j'attende maintenant. Du coup, ben, je pars de ce pas aller informer Ambre de, de la réussite de la mission. Ok, très bien. Tu retournes à l'intérieur du bâtiment, tu montes à l'étage principal et tu toques à son bureau. À ce moment, au moment où tu montes les escaliers, justement, tu croises Gossen qui semble revenir, lui, et qui te tend justement quelques documents. T'as pas encore le temps d'y jeter un coup d'œil, tu regardes juste et ça a l'air d'être les registres. Il t'a fait une copie des registres en question, il les a écrits lui-même. Du coup, bon, tu te diriges au niveau du bureau de la vieille Ambre. Tu toques et elle te fait mine d'entrer et enfin, elle te demande d'entrer et lorsque tu rentres, bon, bah, tu la retrouves en train de prendre des notes et de passer, je m'en semblais passer des commandes, des choses comme ça avec une pile de documents à côté d'elle. Elle s'est mise des petites lunettes de lecture au niveau du nez. Dr. Cole? Oui, je tenais à vous informer de deux choses. La première, c'est que mes compagnons ont bien récupéré la cargaison que vous deviez transmettre à Adonai. Et la deuxième, qui est plus embêtante pour moi, et j'ai cru comprendre que ce n'est pas la première fois que ça arrive, on m'a volé mon mollusque. Ici même. Oui, Gossen vient de me le dire. C'est embêtant en effet, c'est pas la première fois qu'on se fait voler de l'équipement à l'hôpital de l'orage, mais en réalité on sait pas trop quoi faire, on n'est pas suffisamment nombreux pour garder toutes les portes en permanence. Il suffit qu'un patient, au lieu de descendre au rez-de-chaussée comme indiqué, fasse le tour des bureaux, qu'il sache un minimum crocheter une porte ou quoi que ce soit d'autre et il peut aller se servir. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé à Gossen de me donner la liste Et bien sûr. des derniers clients, et de mon côté, je ferai appel à mes camarades pour qu'ils mènent leur enquête du côté des ferrailleurs et autres pour faire un rapprochement. Peut-être qu'un marché illégal se crée par rapport à ça, je ne sais pas. Sinon, sauriez-vous où est-ce que je pourrais trouver un mollusque de remplacement? On pourrait en commander un. On pourrait en commander un à l'hôpital de campagne Mercure. Il nous serait livré d'ici quelques semaines. On n'en aura pas en réserve malheureusement. Ok. Bon. Bah, en attendant, je vais voir de mon côté, et si d'ici quelques jours je ne résous pas cette affaire, je serai malheureusement obligé de le faire. Bon courage. Merci. Et félicitez vos amis. Ce sera fait. Mais du coup, ça c'est OMJ, mais est-ce qu'il y avait une récompense quelconque par rapport à ça ou... De sa part à elle, non. Non, ok. Non, c'était juste pour savoir, je me rappelais plus. D'accord.
Bon, bah, je retourne vous voir, hein, les camarades. Donc, elle vous félicite, et moi d'ailleurs, et moi également, hein. Vous avez fait du très bon travail, mais je n'en doutais pas. Vous n'avez pas eu de soucis particuliers pendant cette expédition? Rien de très gênant, en tout cas de notre part, mais on a vu du paysage et des gens. Pas Et des de crocos. combat? Oh, Tu- ouais, Hein. vite fait. Vite fait. Un vite fait? Aucun blessé de notre côté. Ok. Bien, soit c'est parfait alors. Du coup, est-ce que je reste moi sur les lieux de travail ou je peux les accompagner s'ils veulent voir Adonai? Quitter le bâtiment, t'as déjà fait on va dire des heures supplémentaires. D'accord. Parce que normalement, tu dois travailler seulement le matin, et puis l'après-midi, t'es libre. D'accord. Mais vu que les expéditions duraient plusieurs jours, c'était plus pratique pour toi de rester à l'orage plutôt que de partir. Ouais. Écoute, Torik, si jamais tu veux retrouver ta moule, moi je dis, il faut aller voir un seul endroit. Le marché noir, c'est là où on va la retrouver, je te promets. Parce que si jamais... Enfin, les voleurs, ils volent pour revendre, donc forcément. Je pense que si jamais on se balade et qu'on voit un type qui vend des moules, on le tire. Bah, écoute, j'ai une liste ici même que vous pouvez voir dans ma main qui contient les noms de nos derniers clients potentiels, enfin, potentiels suspects. Euh, donc, si jamais de ton côté, Flux, tu aurais peut-être des échos Moi, je de connais un personnes bon qui restaurant où on vendraient la ce moule. genre de choses. Pardon? Bon, là, c'est Lilith qui s'exprime et qui dit moi, je connais un bon restaurant où on vend des moules. Ah ouais? Alors l'élite, ce qu'essaie de dire de façon maladroite Jacquard, c'est que ce ne sont pas des moules, c'est un mollusque, c'est un espèce de d'être visqueux. Je vous l'accorde, c'est pas très joli à voir, hein, comme une sorte de poulpe qui est sensible à, au sport et autres trucs de ce genre, si je peux simplifier les choses comme ça. Donc voilà, c'est pas des moules, Jacquard et taquin. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'au restaurant, ils vendent des moules. Après, Oui, je sais pas mais où ça pourrait se confondre. Mais en tout cas, Lilith, si jamais tu as entendu, parce que j'ai cru comprendre que tu avais les oreilles un peu partout, si jamais tu avais entendu peut-être des gens qui pourraient vendre des choses un peu illicites ou des choses qui pourraient appartenir aux hospitaliers, par exemple, n'hésite pas à m'en faire part. Hmm. Des gens. Attends. Ok. Tu lui poses la question et tu vois qu'elle semble réfléchir quelques instants. Elle se pose, elle se gratte un peu la tête. Alors, des gens qui vendraient des choses d'hospitalier, de l'équipement, ça, j'en connais pas. Par contre, je connais quelqu'un qui serait ravi d'en acheter. Et tu pourrais me donner son nom? Bien sûr, il se fait communément appeler Opis la grenouille. Opis la grenouille. D'accord. C'est le gérant de l'orphelinat. Je note. Je te remercie. En tout cas, Flux, si jamais tu entends aussi parler de ça de ton côté, n'hésite pas. Je sais que tu as Oui, l'air oui. intéressé par ce que tu as dans les mains, mais... Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on va le voir, ce Adonai, pour lui rendre sa cargaison? Ouais, c'est cargaison. Parfait. Du coup, vous repartez en direction, cette fois-ci, de Port-Lagagne. Enfin, plutôt de Saint-Chenil. Vous retraversez les quartiers les uns après les autres. Au moment où vous quittez les docks de Cour-Argent, vous avez Dobby et Renard qui, eux, repartent en direction des ferrailles. Ça les intéresse pas forcément de faire le détour.
Alors, ils vous remercient une dernière fois, ils vous disent au revoir et puis ils repartent de l'autre côté. Au moment où Dobby s'en ira, il éteindra l'une de ses clopes contre un mur, la retournant et la frottant plusieurs fois avant de la jeter par terre et de l'écraser avec son pied, et vous dira simplement à demain. Ensuite vient la traversée des terres putains. C'est vrai que le soir, le lieu semble de moins en moins bien fréquenté. Au loin, vous apercevez donc les fameux étudiants de l'académie, quelques Touloni qui ont quelques pièces à dépenser. Vous voyez même 2-3 membres de la résistance rentrer dans l'un des nombreux bordels de la côte. Faites-moi tous et toutes jet de perception. Bien pour moi, ce sera 4 réussites, dont 2 déclencheurs. 2 réussites, 1 déclencheur. Pour moi. La même chose que Mokosh. 4 réussites dans le déclencheur. Ok, très bien. Alors, autant de votre côté, Toric et Flux, votre traversée vous paraît parfaitement normale. Rien ne change, vous avez simplement l'air de voir les clients habituels. Autant toi, Jacquard, t'as cette espèce d'œil. Cet œil un peu inquisiteur, un peu l'œil de la loi qui scrute tous les visages de chacun de ses clients. Et au loin, quelque chose t'interpelle. L'un des clients qui se dirige vers l'une des maisons, enfin l'un des bordels des maisons de la honte, donc que vous pouvez retrouver sur votre carte, affiche sur son front 3 logos tatoués en triangle. À ce moment-là, ça te fait tout de suite penser au symbole que se tatouent les anabaptistes. Et au moment où tu te retournes vers Mokosh, tu vois qu'elle également semble le regarder de loin et avoir remarqué la même chose que toi. Et puis, juste après, il passe sous la lanterne en dessous duquel il se trouvait et la lumière disparaît. Et puis, derrière lui, une autre personne passe avec également les mêmes tatouages au niveau du front. Visiblement, il semble y avoir des anabaptistes en ville, mais plus ici pour passer du bon temps. Moi, j'avoue, je suis quand même. Je sais pas trop ce qu'on fait, mais j'y vais. On va pas se diriger vers eux, je pense. On a d'abord un truc à faire. Au pire, si on veut vraiment enquêter, on reviendra sur le retour. Très bien. J'aurais d'ailleurs une question, Mokosh. Les autres, a priori, là, sont à cheval. Ou alors descendent et tirent leur cheval parce que les rues sont un peu trop bondées de monde. Toi, tu roules en moto? On est rentré en... C'est où je la mettais normalement la moto, dans la sacristie? De la sacristie. J'imagine que je suis encore sur mon véhicule, alors broum broum, tant pis les passants. Donc, lorsque tu roules à travers les rues, généralement déjà tu prends un peu plus d'avance sur les autres. Bon, déjà tu dis que les anabaptistes en question t'ont sans doute au moins aperçu au loin parce que tu passes pas vraiment inaperçu, mais surtout tu vois les gens toujours se retourner dès qu'ils entendent ce bruit. Ils ont pas l'habitude de voir des véhicules en ville. C'est peut-être même la première moto qu'ils voient. À part s'il y a eu 2 ou 3 gangs d'apocalyptiques qui ont décidé de passer avec avant. Et tu vois, t'arrêtes pas de déranger les gens et tout, t'es toujours obligé d'attendre qu'ils se poussent, mais d'un autre côté, ça te donne une espèce de... comment dire, de priorité sur les gens au niveau du chemin qui est plutôt appréciable. Et qui semble en tout cas relativement plaisant pour la petite qui se trouve juste à côté. Et tu peux pas s'empêcher de balancer 2-3 ordres ici et là en mode bouge-toi, toi. Plus vite, plus vite. Ce genre de petites phrases, quoi. Et puis finalement, vous arrivez donc au niveau de la sacristie. Oui, vous aviez voyagé sans Lito, il me semble. Oui, c'est ça. Du coup, vous y retrouvez Lito et tout le reste du monde en train de s'occuper du jardin, qui a bien avancé, mine de rien, depuis que vous êtes parti. Vous voyez que Dana a déjà planté 2-3 trucs, et ils sont en train, en fait, tout simplement de labourer la terre, d'arroser certaines parties. Bon, là, c'est seulement quelques plantes assez... comment dire, classique, puisque c'est des plantes, vous êtes actuellement en hiver, donc elle va pas planter tout ce qu'on pourrait imaginer dès le printemps, mais bon, voilà, elle a déjà 2-3 graines en terre. D'ailleurs, sur votre emplacement de là où vous gariez les chevaux et la moto, ce qui vous oblige à les mettre de l'autre côté de la sacristie. Vous êtes toujours dans l'enceinte du bâtiment, mais faut les garer à droite plutôt qu'à gauche. Ensuite, il me semble donc que vous descendiez et que vous repartez peut-être directement en direction de Saint-Chenil. Ou vous attendez le lendemain matin? On lui amène directement ce qu'on... Il n'y a pas besoin de faire chercher pour le moment. J'ai pas entendu.
Il y a pas à Saint-Chenil pour le moment. J'irai lui rendre les un peu plus tard dans la soirée. Sinon, vous avez rien d'autre à me raconter? Il s'est passé rien du tout. Pas de Lito choses pose particulières. exactement la même question. On a vu des crocos. Vous avez vu des crocodiles? Et alors, comment Ouais. ils étaient? Comment? Comment ils étaient? Gros. Bon, on a Ils s'en pas... servent pour, comment dire, buter les condamnés à mort. Enfin, plutôt ceux qu'ils aiment pas à Bayonne. Alors moi, MJ, je vais intensément regarder Mokosh et essayer de voir si elle n'est pas en train de cacher quelque chose à ma connaissance ou pas. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais quand même. Fais-moi un jet Qu'est-ce que d'instinct empathie. Insta quoi? Instinct empathie. Et Mokosh, c'est quoi? Instinct. Tu vas te défendre avec un test. Oh, là, laisse tomber, instinct euh, empathie. C'est pas c'est-à-dire- aller bien loin. donc c'est Tu risques rien, Mokosh. Les 3D. c'est donc toi instinct primal. Ok. Instinct primal. Donc tu dois décider. Ça roule. Allez, c'est parti. Pour essayer de paraître. Deux réussites. Une réussite. Mokosh, à toi de me dire si Torik a l'impression que tu lui caches quelque chose ou pas. Bah alors, je vais peut-être oublier quelque chose, mais il ne me semble pas que je cache grand chose de particulier. Il me semblait pas non plus, pour être honnête. Rien que je sois au courant, mais c'est juste vraiment. Non, après, c'est juste s'il n'y a pas eu une info que vous auriez dû me dire et que vous osez pas me raconter, ce genre de choses. quoi. Torik, Ouais, non, c'est bon, y a rien. Ah non. oui. Ouais, non, en fait, non. Ça rien passé. Non, en vrai, je. C'est un j'ai réussi, mais qui ne sert à rien. Il a réussi. Donc en fait, je pense à quelque chose, mais c'est pas vraiment par rapport à ce dont il parle, c'est pas par rapport à l'expédition. C'est par rapport à au scénario avant l'expédition. Ok. Où j'étais qu'avec les flux. Du coup, Torik, simplement, en effet, t'as l'impression que quelqu'un dans le groupe pourrait te cacher quelque chose, mais ça ne semble pas venir de Mokosh. D'accord. Non, bah du coup, je la regarde et puis... Je peux pas regarder Flux, il a pas d'expression. Enfin, il a pas d'expression. Je pourrais pas... Puis Jacquard, je lui fais confiance. Il est trop honnête. Quelqu'un a des déjà. lettres de change sur- J'ai des lettres de change, attends. J'en ai 100. Il en reste pas tout le monde, normalement, ouais. J'en ai 100. Moi, je vais en avoir aussi, je pense. J'en ai 169. J'en ai 600. Pourquoi? Je veux bien les Non. récupérer, si ça vous dérange pas. Tout. Bon, en même temps, c'est pas comme si ça allait nous servir ici, mais tout. Oui, de toute façon. Ce sont les dinars qui nous servent et on a un gros stock actuellement au Bon, niveau de bah. l'orage. Donc c'est pas quelques lettres de change. Ok, Ok. d'accord, mais bah, tu me dois 100 lettres de change. Au tout cas, du coup, vous êtes d'accord pour je vous emprunte vos lettres de change. Oui, de Ouais, toute ça manière, marche. j'ai pas le choix. Sinon, vous allez m'engueuler parce que j'ai dit que mon argent c'était le vôtre. Alors. Non, mais Tiens. je peux le donner. Enfin, je peux le prêter, oui, il y a pas de problème. Merci. Hein. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce que vous faites, vous m'avez dit? Vous échangez votre argent. Ouais, mais juste, c'est pourquoi Flux. J'ai un achat plutôt important à faire, je vous tiendrai au courant. Ah, c'est dommage, moi je voulais qu'on mette plein de côté, plein de lettres de change. Alors non, c'est pas ça qu'on a. Non, désolé. Non, vas-y, c'est bon. Ah, parce que je me dis, si un jour,
on va déstabiliser l'économie, on se pointe et on demande, on rend tous nos dinars, on demande plein de lettres de change, mais il faut qu'on soit vraiment très 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 riche, et paf, c'est nickel. C'est un bon plan, mais j'ai besoin d'un truc important. Je vous rembourserai avec le temps et on pourra faire ton plan. Ok. Oh bah, bonne chose avec ton trafic de brûleurs. Pardon? Quoi? Quoi? Je plaisante. Hein? J'ai cru entendre quelque chose qui me gêne un peu là. Je Ouais. plaisante. Ah. Ouais, c'est ça. Flux qui fait du trafic, vous imaginez ça? Plus rien ne me surprend aujourd'hui. Que faites-vous après ça? Donc là, vous vous posez, on vous sert un petit peu à manger, mais on vous dit qu'il n'y a plus beaucoup à l'intérieur des réserves du coup de la sacristie, qu'il faudra sans doute attendre d'aller faire des courses avant de vous faire un vrai bon repas. Alors vous inquiétez pas, on est refait pour 3 ans. Au moins. Oh, d'accord. Très bien alors. 3 ans? te dit Dali. Comment ça, 3 ans? Ah, y a pas que des avant dans les caisses. Et j'ai une autre bonne nouvelle de mon côté. Nous avons commencé à installer un jardin. Donc nous aurons d'ici quelques mois nos premières récoltes. Et nous pourrons manger simplement ce que nous allons cultiver. Quelques mois? Mais qu'est-ce que vous avez planté, des arbres? Non, mais simplement c'est pas la saison. Pour l'instant, on va juste récupérer quelques petites plantes et tout, histoire d'alimenter quelques tisanes ou autres. Il faudra attendre le printemps avant vraiment planter tout ce qui est tomates. Très Ouais. bien. C'est vrai que t'as raison, commencer un jardin en hiver, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ça tombe bien, c'est mon travail de, de connaître les bonnes idées par rapport au jardin. Tu fais bien ton travail. D'ailleurs, si jamais Lito, vous avez, ou vous, Mokosh, vous en prend l'envie de mettre le feu avec quoi que ce soit d'autre à l'avenir, n'hésitez pas à me ramener le charbon que vous récupérez, ça éloignera les escargots des salades. Très bien. Je savais pas que ça marchait comme ça, mais très bien. Dis-moi, Jacquard, je peux te parler 5 minutes un peu plus loin là-bas? Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, tu viens de me dire qu'il n'y avait pas que ça dans les caisses. Il y avait quoi d'autre dans les caisses? De l'argent. Non, Jacquard, pas toi. Les deux autres, je veux bien, mais pas toi. Comment ça? Hein? Alors, j'ai affaire à un juge quand même. L'intégrité, le code. Ah non, mais on nous l'a pas donné. On a eu un contrat et on nous a dit prenez tout ce que vous voulez. On a pris donc tout ce qu'on a voulu. Et vous avez pris quoi alors? De l'argent, du matériel, qu'est-ce qu'on a pris en tout? Moi j'ai pris un fusil, des armes, des huiles pour les marées. On a pris voilà, plein de trucs. Et en argent, vous avez récupéré combien? Oh ça je sais pas, faudrait demander à Mokosh. Non, peut-être pas Mokosh. Je pense que Flux doit tenir les comptes, quelque chose comme ça, mais En Tout ce allant que- poser la question auprès de Flux et Mokosh, vous apprendrez que vous avez actuellement 2350 dinars. voilà. À peu près. Mais En et plus- les... en de ceux plus, qu'on avait déjà récupérés. Hein. en plus de ce qu'il y avait dans la bourse et tout ça là. La Ok. bourse. Pour... Bah, tu sais, j'avais récupéré quand t'as eu le oui, le c'est fight. Donc c'est en plus de ça en fait. C'est Donc, ça, du coup, normalement. on doit avoir moi quasiment 4000 là, maintenant. 4000 dinars, c'est pas plus. Il avait combien de dinars, le gars? C'était Hilar, oui, c'était ça. Ouais, Parce ouais, que- il y avait quasiment 2000 dinars, je crois, comme ça dans la poche. Oh putain, oui. Enfin, ouais, oui. J'ai une idée, mais Bah oui, parce que les sous, du coup, du fait de ça, non, il y avait 2500, je crois. Parce que on parlait du coup de peut-être plus tard de prendre un bar, je sais pas quoi.
Donc, mais que du coup, on attendait avec ça. Donc là, si tu me dis qu'il y avait 2300 et quelques, en plus de ce qu'il y avait, on avait déjà, là, on doit être à quasiment presque à 5000 dinars. Ça là, vous approchez des 5000 dinars. En plus, sachant que si vous avez encore des lettres de change, éventuellement à convertir, plus vos sommes personnelles en tout, ça doit faire environ 5000 dinars, ouais. Là, vous avez commencé à récolter plusieurs bons pactoles après Ok, 2-3 missions. d'accord. Du coup, ça valait grave le coup d'aller Hmm. d'aller dans les marais, là. Ah bah, vous avez volé de l'huile de Marduk, et une fois que tu peux te protéger dans les marais, en effet, il y a des tas de trucs à piller. Ouais. Maintenant, on va pouvoir fouiller la tourbe pour trouver tous les trucs de valeur que des idiots ont laissé tomber. D'accord. Ok, bah c'est bon. C'est bon à savoir. Mais merci, Jacquard, de m'avoir tenu au courant, parce que j'avais pas l'impression que les deux autres allaient m'en parler. Ou peut-être plus tard. Ah bah, voilà, hein, c'est tout, hein, on est riche. Oui, enfin, après la richesse, c'est très relatif. Oui. Ok. Mais ouais, de souvenir, je crois que pour acheter quelque chose comme un petit commerce, pour en avoir entendu parler dans 2-3 bars, on n'est pas très très loin de pouvoir s'acheter une petite boutique sur le port, par exemple. Ben, je crois que on pouvait déjà avant, parce qu'il me semble que c'était dans les 2000 et quelques dinars, 2500 dinars. Ouais, 2500, ce serait pour un bar, de ce qu'on m'a dit. De ce qu'on m'a Ouais, dit. c'est ça. Et une Ouais, c'est boutique ça. en elle-même, ce serait plus 6000. Ouais. Bon, après, je sais que Flux veut attendre déjà qu'on ait un pécule assez conséquent pour commencer à investir là-dedans. Ce Ouais. que je comprends tout à fait, mais Ce il est serait vrai pas le plus que intelligent des mouvements de dépenser tout notre argent d'un coup. c'est ça. Il suffit qu'on ait C'est une ça. galère, un incendie le premier jour, ou que sais-je, et pouf. Au revoir, bye bye. Ok, bah en tout cas, bah, merci de m'avoir tenu au courant. Mais je pense que j'aurai une petite discussion avec les Flux et mon coach un peu plus tard pour essayer un peu de mettre à plat tout ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression que là, c'est les choses, vous venez juste d'arriver. On va pas tout de suite. Non mais oui, excuse-nous, hein, mais Non, non, mais il n'y a pas de souci. on a fait un voyage assez... Enfin, on a beau dire, mais marcher dans les marécages, c'est parce qu'il n'y a plus de reposants. On a dû abandonner les chevaux, les motos au bout d'un moment. Et puis voilà quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis content que vous reveniez en un seul morceau. Ouais. Là, du coup, bah, je reviens vers le reste du groupe. De même. Bon, quel est le programme maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez quelque Nous chose en pouvons nous particulier? reposer pour ce soir. Moi, Oui. j'ai affaire, je dois aller rapporter la caisse, je le ferai ce soir, c'est escort à la main, c'est pas un problème. Je propose que le reste se repose, après tout, on a quand même eu un voyage plutôt fatigant. Sauf si les autres ont envie de faire quelque chose, bien entendu. Il est quelle heure là? Là, vous êtes en début de soirée. On pourrait dire même en soirée. Bon, je vais pas me lancer là-dedans tout de suite parce que ça fait un peu tard pour essayer d'un peu d'enquêter sur la liste des gens, mais je ferai ça plus demain s'il n'y a pas autre chose à faire de particulier. Mais je comprends qu'ils soient tous fatigués, du coup moi je vais rentrer à l'hôpital et puis voilà. Et si vous avez un moment, n'hésitez pas à demander au PIS. Peut-être qu'il saura qui est-ce qui pourra vous vendre du matériel hospitalier en ville. Ouais, bah, j'irai faire ça demain. Là, il est peut-être un peu tard pour ça. Tu vois qu'elle acquiesce de bas en haut. D'ailleurs, elle se retourne à ton niveau, Mokosh, et elle te dit je pense qu'il est temps.
2. de se battre. 3. Elle acquiesce à nouveau la tête et on peut régler ça dehors. Tu m'as même dit que si j'arrivais à soulever ton épée, tu me la laissais. Je vois. Pourquoi pas? À ce moment-là, tu la rejoins dehors. Pour commencer, tu l'as fait se battre avec un bout de bois, c'est ça? Non, il me semble un grand bâton, tu m'avais dit. Oui, très certainement. Je vais pas lui mettre directement une épée entre les mains parce qu'elle pourrait me tuer. Tu vois qu'elle s'en sort pas trop mal, elle arrive à faire le minimum syndical, donner 2-3 coups ici et là. Et bon, simplement vous échangez 2-3 coups, tu lui donnes quelques conseils, tu vois qu'elle a pas l'air de trop réfléchir à son jeu de jambes ou autre, et pour l'instant, comme de nombreux débutants, voire même toi à son âge, elle se contente de soulever le bâton et d'essayer de taper le plus fort possible en avant, et en criant le plus fort possible également maintenant. Évidemment. Du coup, pendant ce temps-là, Torik, toi tu retournes jusqu'à l'hôpital de l'orage. De ton côté, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te reposer ou tu as envie de faire quelque chose en particulier? Je pense que je vais me reposer, effectivement. Ok, très bien. Et bien dans ce cas-là, pendant ce temps-là, Flux, lui, récupère la caisse avec les médicaments et se dirige en direction donc, de Saint-Chenil. D'ailleurs, Flux, au bout d'une petite demi-heure, un peu plus de marche, tu arrives au niveau donc, de la vieille église au bord de l'eau. Enfin, légèrement surélevée quand même, puisqu'elle est accrochée sur la falaise. Et tu enjambes les corps des malades jusqu'à arriver au niveau d'Adonai, que tu retrouves en train de changer les bandages de l'un de ses patients. Puis de les mettre dans un feu qu'il a allumé sur le côté. Ok, j'arrive, je dépose la caisse quasiment à son niveau. Ok. Tu vois, à ce moment-là, il s'arrête, il te regarde et il te dit est-ce que c'est ce que je crois? C'est ce que tu crois, oui. Pour la première fois de ta vie, tu le vois sourire et il soulève légèrement le haut de la caisse lorsqu'il aperçoit les médicaments. À ce moment-là, son sourire disparaît et il reprend son air habituel et secoue la tête de haut en bas. Il te fait merci, sincèrement. Je pensais pas que vous souhaitiez réellement nous aider. Malheureusement, nous n'avons pas grand-chose à vous donner en retour. J'attends rien en retour, mais... Madonna, il faut qu'on parle. Allez-y. Un endroit où on est vraiment sans oreilles qui traînent. Bien que je fais confiance à ces gens, mais tu comprendras. Très bien, on pourrait se rendre sur la plage de la dernière fois si vous voulez. Ça me va. Du coup, vous avancez un petit peu et puis vous sortez par la porte arrière et vous descendez le long de donc, cette petite falaise pour une espèce de petit chemin donc, pour rejoindre cette espèce de plage intérieure, celle où vous aviez enterré quelques cadavres la dernière fois. Je regarde pas vraiment Adonai, je regarde plus vers la mer. Et je regarde un peu, du coup sans le fixer lui directement, en plus en tournant les yeux, un peu voir comment il est, est-ce qu'il est comme d'habitude ou est-ce qu'il se doute qu'il y a quelque chose? Il a l'air d'être assez interloqué en effet. Déjà il a l'air quand même assez apaisé du fait que tu lui ai offert les caisses, mais le fait que tu demandes à lui parler en privé semble l'étonner. Au début, simplement au moment où vous arrivez, du coup il se met à te parler un petit peu de la beauté de l'océan au loin, enfin de la mer. Et de ces vagues qu'il a l'impression de voir danser au milieu des lumières de la ville qui se reflètent au niveau de la crique. Évidemment, au bout d'un moment, il s'arrête et il prend une grande inspiration en comprenant que tu t'apprêtes à lui dire quelque chose d'important. Adonai, sur mon voyage vers Bayonne, j'ai dû contacter le serveur. Et malheureusement, le serveur est en lien avec d'autres groupes et j'ai eu malheureusement quelques nouvelles de la part des anabaptistes qui ont donné comme mission aux anabaptistes ici présents, notamment mon ami,
de t'éliminer. Et Hmm. pour le coup, cette mission est une mission purement anabaptiste. À ce moment-là, tu le vois qui sourit pour la deuxième fois. Je ne suis pas anabaptiste, le serveur m'a pas donné cette mission. De fait, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour ma part et je refuse de le faire. Et j'aimerais te proposer quelque chose, hein, si tu es d'accord. J'ai réuni quelques lettres de change. On peut organiser quelque chose. Peut-être une fausse mort pour que tu puisses partir et mener une vie ailleurs. Je sais que tu dédies beaucoup de choses ici, que tu as sûrement dédié toute ta vie à aider les gens ici, mais si tu pars, sache que je continuerai ton combat d'autant plus. Je prendrai ta place dans cet endroit pour maintenir tous les gens malades, leur soutenir comme il faut. J'avais pas envie d'apprendre cette mission, mais à toi de me dire. Hmm. Je comprends cette situation, malheureusement. Il n'est pas dans les préceptes de GMA d'ainsi prendre la fuite face à l'ennemi. Nous autres GMétanes préférons largement une mort honorable lors d'un combat plutôt qu'une vie de fuite et de misère à travers les vestiges d'un monde dans lequel nous ne nous reconnaissons plus. Alors, si jamais l'anabaptiste veut me voir quitter cette ville, qu'elle vienne me voir directement. Je comprends. Mais ça me semble si... Tous les deux, je sens qu'on a le même but, tu vois. On se bat pour les gens qui le méritent. Cette mission vient tout détruire. Hein. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans cette vie. Soit. Si c'est ce que tu préfères. En effet. Faisons ça bien. Es-tu sûr qu'il n'y a rien du tout qui te permettrait de changer d'avis? Ma place est ici auprès des miens, alors si GMA m'offre ainsi la possibilité de quitter mon poste et de le rejoindre dans son royaume, j'imagine que il n'est pas dans mon devoir que de fuir ainsi son appel, même si celui-ci vient de la part d'une anabaptiste et d'un chroniqueur. Pour être honnête, je ne saurais où aller ni quel but pourrait suivre mes pas autre part qu'à l'intérieur de cette ville. Et si je t'en donne un de but? Dis toujours. Tu vois qu'il a l'air assez dubitatif quand même. Je te révélerai les termes que si ça s'avère positif. Mais disons que si tu pars, c'est à moi de prendre ta mission que tu es en charge ici. Et ça serait que bon échange finalement de donner une de mes missions. Mais ce n'est pas une mission du serveur, c'est quelque chose que j'ai trouvé de mon côté. Et Quel genre de mission? c'est un rapport avec ton clan. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, mais il faut que j'y réfléchisse. Mais c'est une issue de sortie qui me paraît viable. Alors nous en reparlerons demain en compagnie de l'anabaptiste. Et nous verrons si votre mission saura me convaincre ou pas. Parfait. Ça me va. Là-dessus, tu repars. Et tu retrouves les autres à la sacristie. La plupart sont en train de dormir ou alors en train de se laver dans l'arrière-cour. Tu observes la petite Lilith en train de se passer une espèce de gros torchon imbibé d'eau au niveau du front et sous ses haillons. D'ailleurs, au moment où tu passes à son niveau, tu vois qu'elle te tend le torchon comme si elle pouvait s'apprêter à te le jeter, au cas où t'en aies besoin. Je précise, c'est pas une menace ni quoi que ce soit. Le lendemain matin arrive déjà plus rapidement que prévu. La nuit a semblé extrêmement courte, peut-être que vous étiez si fatigué. Vous retrouvez ainsi le son des vagues au loin, le bruit des mouettes au-dessus de la ville, le bruit également des gens au niveau du marché qui marchent et qui passent au loin, le bruit des charrettes sur les pavés qui passent au niveau de la sacristie. Lorsque vous vous levez, vous sentez l'odeur de bouillon qui vous attend. Également l'odeur des bêtes, notamment des chevaux que vous avez accrochés juste à l'extérieur, qui vous observent à travers les vitres
lavé désormais de la sacristie, tandis que vous prenez votre petit déjeuner. Vous voyez que Dali semble s'être améliorée depuis la dernière fois, puisque c'est vachement plus bon et vachement plus copieux également. Elle a récupéré quelques restes de ce que vous aviez acheté, donc il faut partir du principe que vous prenez un petit déjeuner à base de poisson, notamment. Et vous vous posez là tous ensemble et vous discutez. Mokosh, il faudra que tu viennes avec moi. On doit aller voir Adonai. Enfin, on peut faire ce que tu veux avant, mais si jamais tu es disponible, ça serait sympa qu'on aille le voir tous les trois. Pas de problème, je pense pas que j'avais grand chose Tous les à trois? faire. Moi, Adonai et... Ah bah tous les deux alors. Oui, mauvaise formulation, désolé. Parce que Torik, il faut qu'on retrouve ta moule. Je suis pas là, moi. Je crois que Torik il est parti en avance. Ah merde. Putain. Non, mais Ah non, il dort jamais ici. il dort jamais Il est là. pas là. Et là, il est en train de bosser à Torik l'hôpital. te rejoindra bientôt. Ah, je suis pas réveillé. Attendez. Si genre il parle à Torik, alors que ouais, Torik. Ouais, désolé, non. Je crois qu'il n'y avait pas que du poisson dans le petit déjeuner. Qui c'est qui a mis des bourgeons dans mon petit déj? Non, je vais aller voir Torik, moi, alors je vous laisse. Ok. Ça va. Donc tu sors et tu diriges vers l'hôpital de l'orage, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, Torik, un peu plus tard dans la matinée, je vais te passer les 2-3 patients dont tu vas soigner. Tout se passera relativement bien. Mais du coup, un petit peu plus tard, tu reçois la visite de Jacquard, qui peut-être est là pour enquêter sur le vol en question. Tu sais pas trop, simplement, il te rend visite. Alors que tu as fini avec ton patient actuel, une espèce, donc un néolibien qui ne croit pas en la magie, la pseudo-magie des Anubiens et préfère aller voir les hospitaliers lorsqu'il se sent mal. Tu vois qu'il avait simplement récupéré une petite espèce de petite maladie tropicale, rien de bien méchant, une histoire de moustique. Juste le paludisme. Vite fait. Voilà. Je lui bon. file de la quinine et hop, on le L'hydroxychloroquine, Là, la fameuse. Mais du coup, salut Torik. Ah, Jacquard. Alors, Je te dérange. tu viens. Il faut qu'on retrouve ta moule. Ouais. Donc, bon, la petite a parlé de l'orphelinat. Moi, ce que je te propose, c'est qu'il y a cette piste, mais surtout, on pourrait aller voir notre ami commun, Joachim, et peut-être qu'il pourrait nous renseigner sur les différents petits marchés noirs, le genre de trucs qu'on peut se procurer matos pas bête. hospitalier. C'est pas bête. J'avoue que j'avais oublié Joachim. Vu qu'on est sur, cours d'argent, c'est bien ça, c'est le nom du quartier, cours d'argent. Hein, oui, c'est ça, cours d'argent, pardon. Pour argent, oui. Je pense qu'il doit traîner à la recherche d'un ou deux touristes. On pourrait peut-être essayer le choper au passage et puis ensuite on irait à l'orphelinat. Ouais, y a pas de problème. Bah écoute, allons-y. Hein. Super. Du coup, je Ouais. salue mes camarades hospitaliers et on quitte l'orage. Très bien. Vous quittez l'orage. On va continuer votre scène pour l'instant actuelle et vous dirigez jusqu'à l'orphelinat, c'est ça? Non, on veut On trouver va voir Joachim. Joachim. Ah, On excusez-moi. va essayer de retrouver Joachim. Faites-moi tous deux un petit geste de test orientation, s'il vous plaît. Donc c'est dans Instinct, je crois. Un succès, un déclencheur. Alors, j'ai 4 en instinct, 2 en orientation, j'ai lancé 6 dés, j'ai fait 5 blancs, une tête de mort. Oh. Ah, Torik, tu m'as dit? Un déclencheur. Une réussite dont un déclencheur? Ouais. Ok, donc on a un échec et un échec critique. Ok. Ah, un échec? Ah oui, enfin oui, un échec. Ouais, il y a un échec critique de la part de Jacquard. Du coup, vous fouillez à travers les ruelles. Au début, vous fouillez au niveau des terres putains, puisque
A priori, c'est là que Joachim est censé se trouver, c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs. Et puis, va savoir pourquoi, Torik, d'un coup, Jacquard a une idée de génie. Mais oui, bien sûr, Joachim, la première fois qu'on l'a rencontré, c'est au niveau des portes de l'autre côté de la ville, celle au niveau des ferrailles. Et alors, vous décidez donc de vous y rendre. Vous traversez Cour Argent et vous traversez également les ferrailles en direction de cette première porte principale, où vous ne trouvez absolument personne. Faites-moi un test chacun de perception. Quand je dis absolument personne, il y a des gens, mais je veux dire personne d'important. Vous avez juste des marchands, des ferrailleurs, des voyageurs, des trucs comme ça. Des Touloni, et 2-3 membres de la résistance qui se trouvent aux abords de 4 la ville. réussites, un déclencheur. Ok. Ça rattrape un petit peu. Torik, il y a également un truc 3 étrange. réussites. 3 réussites, pardon. 3 réussites aussi? Ok, très bien. Il y a un truc étrange de ton côté, Torik, qui t'interpelle quand même au bout d'un moment, c'est tandis que vous repartez, des gens de dos qui semblent interroger un groupe de ferrailleurs qui se trouvent sur le côté de la route et qui parlent, tu les reconnais parce qu'ils ont un accent borkéen très notable et qui parlent un très mauvais franquéen. Vous qui commencez petit à petit à vous acclimater et à réutiliser vos bases et du coup à tout emmagasiner. Et ces personnes me semblent dire, du coup, dans une espèce de borkéen, franquéen étrange, oui, nous sommes à la recherche d'un petit groupe. Ils sont une poignée seulement. Il doit y avoir un hospitalier, un juge, une anabaptiste. Il se prénomme Thorac, Jacquard, Mokos et Flux. Vous en auriez pas entendu parler, vous devriez pas pouvoir les rater. Un chroniqueur, vous en voyez pas beaucoup, vous, des chroniqueurs. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me mets à crier. Hey, il s'est pas trompé sur mon prénom. Vraiment? Bah, du coup, après, c'est qui on l'a entendu tous les deux ou pour l'instant il y a que qui on les a entendus tous les deux ou Il y a c'est qu'une seulement personne toi qui les as entendus. Jacquard Bah, a du pas coup, fait. je donne un petit coup de coude à Jacquard. Du coup, je lui dis discrètement, disons Jacquard, Je vais répondre très fort. Toi. et Flux, il m'a parlé qu'il y avait des gens qui devaient nous tuer, je sais pas quoi. Ce serait pas eux. Ils viennent de nous décrire et de nous donner nos noms. Je me retourne un peu discrètement. Alors, c'est un grand chauve, une petite chauve. Il y en a un, il a un masque, on sait pas, et l'autre, il a un chapeau comme le mien. C'en a un autre qui parle. Merde. Là, j'essaie de me plaquer à un coin de rue avec Torik, je sais pas, de se cacher, quoi. Ok, je pense que on devrait aller voir les autres. Des anabaptistes en ville, il paraît que vous pourriez en trouver au niveau de la sacristie. C'est un peu plus au sud, dans le Ok, dernier quartier, Port-la-Gagne. on file. Faut y aller. Allez, vite, cours. Non, bah, on se barre direct pour essayer de rejoindre les autres le plus rapidement possible. Ok, du coup, vous me disiez, vous alliez où? On retourne voir les autres rapidement pour leur dire que les gars sont là et qu'ils vont pas tarder à arriver. Ok, très bien. D'ailleurs, pour vous les décrire, vous avez un hospitalier, un juge, et ce qui est de dos doit être une pie, quelque chose comme ça. Vous voyez un homme fort peu vêtu, avec ce qui ressemble à des dagues d'apocalyptique, sans doute une pie. D'accord. C'était j'essaie- d'ailleurs la pie, c'était le type qui parlait au début lorsque vous étiez arrivé. Ouais, Ensuite, en tout cas, j'essaie de garder une photo mentale des têtes, je vois que de dos, mais enfin des habits, alors la dégaine quoi, enfin l'accoutrement de chacun d'eux. ok. Et pour que si jamais on venait les croiser, qu'on puisse rapidement agir quoi, pas qu'on se fasse surprendre. Ok. Ok, bah du coup, faites-moi d'ailleurs un jet dans ce cas-là, de stamina, s'il vous plaît. Force stamina. Body stamina, pardon. Pour cette espèce, donc pour l'endurance, histoire de marcher vite de garder la cadence à l'intérieur de la ville.
3 réussites, dont un déclencheur. 2 réussites dans un déclencheur. Très bien, ok. Bon. C'est un peu moins bon pour Jacquard, mais ça devrait le faire. De ton côté, Mokosh, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, le matin d'ailleurs, et Flux aussi, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il me semble qu'on était parti pour aller voir Adonai. Sauf si Flux je voulais pas y aller directement. C'était le plan, mais moi, mon but, j'essaie de ralentir un peu le temps d'avant d'y aller, parce que j'essaye de... Faut que je trouve un coin tranquille, donc sûrement pas dans l'église, parce qu'il y a toujours les anabaptistes, mais où je peux parler à Mokosh en témoin, donc en fait... Je sais pas si on est parti immédiatement, en vrai. Et si on est parti immédiatement, je sais que j'attends une petite ruelle où il y a personne pour parler à Mokosh, donc je sais pas. Vous pouvez trouver un espace, en effet, pour vous poser un peu avant, un peu discret. Ne serait-ce que la chambre de Mokosh à l'intérieur de la sacristie. Eh bien, moi, je me pose dans la chambre de Mokosh tranquillement, et puis je regarde Mokosh. Je dis Mokosh. Flux. Faut que je te parle rapidement. À Bayonne, j'ai contacté le serveur, comme tu le sais. Mhm. Ils nous ont parlé de ce petit groupe d'assassins qui vont nous envoyer rien de bien dangereux normalement. Oui, je m'en souviens. Mais ils ont aussi donné une autre mission. Les anabaptistes, puisque c'est un ordre anabaptiste, ont demandé à ce que soit éliminé Adonai. Je vois. Et figure-toi que moi, je ne suis pas forcément pour cet ordre. Et j'aimerais voir si il était possible de le tuer d'une manière autre, hein. Le faire partir, le faire changer de vie et qu'il disparaisse à jamais de cette zone, ce qui reviendrait au même pour les anabaptistes, que ce qu'ils veulent, c'est l'influence de la ville, hein. Adonai, s'il est ailleurs, ne pourra pas faire de mal à l'influence anabaptiste. Mhm, donc, tu me demandes si je suis partante, c'est ça? Tu aurais pu le faire sans me le À dire. vrai dire, je lui ai déjà parlé. Moi, là où je vais demander ton avis, ça va être sur quelque chose d'un peu plus encore tendu. Vois-tu, ces idiots de G-Methane ont un système d'honneur très important. Alors, quand l'honneur te permet de te battre pour la dignité des faibles, c'est une bonne chose. Quand elle te fait affronter la mort, je la trouve pas forcément intéressante. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'a pas de but, il ne quittera pas la ville et accepte tout simplement son sort de mourir sous ta lame. Et moi, je possède de quoi lui donner un but dans la vie. Oui. Tu vois de quoi je parle, hein. Oui, j'imagine le fameux disque. Ce disque, je pourrais lui donner. Ça le motiverait à quitter la ville et ça éviterait d'avoir son sang sur nos mains. Oui, sûrement, mais c'est ton disque. Je vois toujours pas ce que je viens faire là. Je viens de m'en assurer, puisque tu dois venir avec moi, parce que il prendra sa décision tout à l'heure quand on ira lui voir. M'assurer que tu prennes pas mal la discussion qui se passe là-bas, que ça se retourne pas contre moi. Non, ça se passera bien, j'imagine. J'avoue que je suis pas très à l'aise avec le fait de pas respecter ce qu'on me demande de faire, mais si son influence est plus là, j'imagine que la mission est quand même remplie. Donc. Juste dommage pour les secrets du disque qu'on aura pas trouvé quand même. Je pense que ça sera pas perdu. On fait un échange de bons procédés, je m'occuperai de sa mission ici. Il s'occupera de la mienne et je ferai en sorte qu'on puisse tenir relation ensemble et qu'on puisse se retrouver un jour avec... savoir ce qui se cache derrière. Je lui dirai que ça a bipé, enfin que ça a émis des sons lorsqu'on on a traversé les montagnes et ça lui fera une première piste. Et j'essaierai de garder contact avec lui comme on peut.
pour quand même savoir ce qui se cache derrière. Pas trop de problème pour moi alors. Ça me rassure, je t'avouerai. On se met en Bien route. soit. On devra aller le voir aujourd'hui, du coup, pour régler tout ça. Là-dessus, vous partez en direction de Saint-Chenil, une fois vous êtes mis d'accord. Lily demande si elle peut vous accompagner. Qu'est-ce que tu répondras, Mokosh? Ça pourrait être une leçon intéressante si tout se passe bien. Je pense que si Flux ne dit pas directement que non, il en veut pas, je vais sûrement l'amener parce que ça peut toujours être une leçon intéressante. Je ne dis rien de particulier. Juste sur le chemin, je lui dirais de la garder à l'œil, qu'elle ne nous refasse pas ce qu'elle a fait à d'autres GM Ethan dans la ville. Là-dessus, vous vous dirigez du coup en direction de Saint-Chenil. Lorsque vous vous y rendez au loin, Adonai vous attend déjà devant la porte. Il vous a sans doute aperçu au loin à travers l'une des vitres et vous fait directement signe de l'accompagner au niveau de la même plage. Là-bas, il s'y pose, place la main dans le sable qu'il laisse s'écouler entre ses doigts et vous dit simplement alors, qu'avez-vous à me proposer? Adonai, Hmm. je vais te faire une proposition, mais avant ça, il faudra que j'ai un peu ta parole. Ce que je vais te donner est très important. J'ai besoin que tu me promettes de ne jamais utiliser cet objet autrement que pour ta mission initiale, c'est-à-dire celle de te battre pour les plus faibles, et de garder ça secret le plus longtemps possible, jusqu'à temps que tous deux on arrive à comprendre les secrets qu'entoure l'artefact que je vais te donner. Et si c'est fait, je te laisserai libre choix de l'utiliser comme tu le souhaites, mais jusqu'à temps qu'on découvre les secrets, j'aimerais que ce soit justement secret. De continuer. Il me faut ta parole là-dessus avant que je te parle du reste. Par jamais, je vous jure que vous avez ma parole. Je vais dans mes poches très internes de ma tenue et je sors le disque de Gehamet que je tends à peine pour que vraiment juste qu'il puisse le voir mais pas encore s'en saisir. À ce moment-là, tu vois qu'il regarde intrigué. De quoi s'agit-il? De quelque chose de très précieux pour toi et les gens de ton clan. C'est un disque et dessus il y a l'enregistrement de Gehamet. Est-ce que je peux le toucher? Tu le peux. À ce moment-là, il le prend entre ses mains, ses doigts, et tout autour de lui semble un petit peu s'effacer de son point de vue. Le bruit des vagues disparaît, également le bruit que vous pouvez faire, de la respiration. Il n'entend plus qu'il va prendre entre ses mains délicatement, et il va en caresser la surface, le regarder sur tous les angles, laisser le soleil se refléter contre sa surface. Il s'agit donc le disque de Djehamé, trésor d'antan volé par les anabaptistes pendant la guerre. Et dire que ceux qui nous l'ont pris sont aujourd'hui les mêmes que ceux qui nous le rapportent. Il est magnifique. À ce moment-là, il le cache lui-même sous sa toge et regarde au loin voir s'il n'y aurait pas des silhouettes en train de vous épier. C'est... Je ne sais pas quoi dire. Il semblerait que GMA vous envoie à mes côtés. En retour, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Quelque chose qui se terre ici en ville. Je t'écoute. Pas maintenant, on pourrait nous voir. C'est un endroit où nous ne pouvons aller qu'à la nuit tombée. Retrouvez-moi en plein milieu de la nuit, vers 1h du matin, sur cette plage. Je vous y attendrai.
Du coup, ce disque, Adonai, c'était ma mission. Comme dit, ce n'est pas une mission du serveur. Celui-là, c'est quelque chose de personnel. Le serveur n'est même pas au courant que c'était moi qui l'avais. J'aimerais que tu continues ma mission. Je sais qu'il a des secrets. Je l'ai entendu émettre des sons, des espèces de sons qui revenaient très régulièrement. Ça se trouvait dans la ville qui se situe à peine au nord de Toulon. À Lucatore. C'est ça. Non, c'est lui qui demande. Là, je pose vraiment la question, MJ, Oui. je suis désolé. C'était quoi déjà la ville vers vous il avait sonné? Ah oui, la ville où il avait sonné, pardon. La ville où il a sonné, il me semble qu'il a commencé à sonner lorsque vous étiez vers Bacham. Non, Excusez-moi, je regarde les cartes. Quand il a commencé à biper, on était dans les Alpes, enfin, on était dans les montagnes, on descendait Ouais, c'était pour entre aller Bacham. sur... Donc, c'était dans les Alpes. Je ne peux pas dire exactement où est-ce qu'il a sonné, mais ça se trouvait soit à Morvoix ou à Carnest. En tout cas, j'aimerais que tu m'aides à comprendre quel est le signal qu'il émet, savoir ce qu'il y a derrière, et lorsque tu le sauras, on se retrouve, on s'explique tous ces secrets, tout ce qu'il y a à savoir, et je te laisse le disque et je repartirai avec la connaissance, la seule chose qui m'intéresse. Rendez-vous ce soir sur la plage. Merci. Merci. Et à ce moment-là, nous allons repasser aux autres lorsque vous arrivez enfin au niveau de la sacristie rouge. À ce moment-là, vous n'y voyez que Dali, Jacques et Lito en train de s'occuper un petit peu de tout. Lito, lui, semble visiblement fait commander avec sa solde des espèces de drapés rouges sur lesquels il a fait broder les formes d'étoiles, enfin de croix, pardon, anabaptistes, qu'il accroche à l'intérieur de la sacristie pour enfin lui donner une vraie apparence de QG. Il a également fait venir auprès d'un forgeron, pardon, j'ai oublié le terme mince, les espèces de petites structures en fer sur lesquelles on allume des feux. Des chandelles. Enfin, un chandelier. Mais c'est une espèce de Un grande... chandelier. Non, justement, c'est quelque chose qui t'arrive à peu près à l'épaule et qu'on dispatche le long des murs et auquel on met le feu, mais je m'en rappelle plus, ouais. C'est pas grave. Vous attendez quelques instants avant que finalement les autres arrivent enfin, donc de Flux et Mokosh depuis la route principale. D'ailleurs, Flux et Mokosh, si jamais vous discutez de votre côté sur le retour, dites-le moi. Donc, ils sont pas encore là, hein. On est d'accord. Non, à ce moment-là, le temps que vous fassiez l'aller-retour, ça a pris beaucoup de temps, donc ils sont quasiment arrivés, mais pas complètement. Ok. Merde. On les voit arriver ou pas? Et vous voyez arriver au loin. Bon, je leur fais des grands signes. Venez, vite. Allez, bougez votre cul. Bon, on s'approche, j'imagine. Les gens qui doivent venir nous tuer, Ouais. ils sont là. Ils savent qu'on est ici. Ils arrivent bientôt. Ils vont pas nous attaquer dans l'église normalement. Ils doivent faire passer un message, ils vont nous attaquer devant tout le monde, donc devront nous attendre sur une place normalement. En tout cas, il se dirige par ici. Oui. C'est qui? Alors, il y a un collègue. Une apo... C'est toi enfin, qui les un as apocalypse- vus. C'est toi qui Un les as ap- vus, hein. Un juge, un hospitalier et un apocalyptique. En Ok. soi, c'est pas une grande menace, mais je préférais quand même qu'on se voit assez rapidement pour que personne ne soit pris au dépourvu. Il va falloir traîner un peu ensemble pendant un petit moment si on veut pas être pris dans notre coin. Je pense, oui. Qu'on soit pas seul ou en sous-nombre au cas où. Après, ils avaient pas l'air d'avoir des descriptions complètement parfaites de nous.
même au niveau des noms, c'était pas tout à fait. Malheureusement, je pense que personnellement, on peut pas beaucoup me confondre ici. Toi, non, c'est sûr, mais peut-être nous, pour les autres, peut porter à confusion. Après, certes, il n'y a pas beaucoup de juges en ville. Et d'hospitaliers, il y en a quelques-uns. C'est toi qui t'en sors le mieux, je pense, Toric. Parce que t'es un C'est vrai. hospitalier, vous vous ressemblez tous. Moi, en effet, il y a plusieurs anabaptistes, mais j'ai ma marque personnelle que je partage seulement avec Lito et Lilith. C'est ça. Bon, c'est très bien de discuter de qui c'est qui est le plus, comment dire, cramé à leurs yeux, mais ils arrivent bientôt, sans doute, peut-être. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils vont juste passer dire visite, et peut-être qu'ils Bah, nous attendent à la sortie, on sait pas là. Après, Après, la meilleure défense, j'ai envie de dire, c'est l'attaque. Donc, tout à oui, mais fait. de toute façon, on doit Mais quand faut même se laisser il faut- attaquer en premier. Oui, Parce que cette attaque, c'est ce qui va permettre de donner message, notamment à Bayou, que je suis bien un chroniqueur déchu. Donc il faut attendre qu'il nous donne le Oui, premier coup de poing avant de... après, on pourrait tout à fait dans ce envisager cas, je sais. de tomber sur eux de façon tout à fait Oui. par hasard, mais pour nous, ce ne sera pas par hasard. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Dans oui, le mais ce que sens- je veux dire, c'est que voilà, il faut qu'officiellement, il porte le premier coup, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Dans ce cas-là, je sais. On va se rendre dans un marché de terre putain, n'importe où, je sais pas. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va se faire remarquer, et puis ils viendront à nous d'un moment, de façon ou d'une autre. Sinon, j'ai une proposition à faire. Après, elle vaut ce que ça vaut, et je pense que ça peut être intéressant et sans danger. Euh, Lilith, est-ce que tu pourrais faire en sorte de tomber sur ces personnes-là et leur donner notre position? Bien sûr, une position que nous aurons choisie au préalable, et ils se rendront là où nous sommes, alors que, en pensant que nous tomber dessus de façon inopinée, et en fait, tout sera voulu. Écoute, moi, à la limite, ce que je pense plutôt, ce serait plutôt. Moi, ce que je proposais, ce que j'avais en tête, c'était on se rend dans un marché de terre putain, même court argent, si on veut vraiment s'y revoir. Je chope. Moi, personnellement, je sais pas, pour se faire remarquer, je peux, genre, prêter attention 2 minutes et choper le premier voleur que je vois, parce qu'il y en a forcément. Faire un truc, une action en public bien visible, voilà. Puis au bout d'un moment, on reste sur le marché en mode on fait nos courses et ils vont nous tomber dessus. Ouais, mais ça implique forcément que il va falloir rester un temps assez important, et Toulon n'est pas si petit que ça. Alors que si l'élite nous dénonce, euh, Ouais, mais ben, je sais pas, ça fait un peu bizarre, je trouve, personnellement. Ça fait moins de 24 heures qu'ils sont en ville. Il y a déjà des gens qui savent qu'ils sont là et qui cherchent. Enfin, il questionne tout le monde. Comme tu l'as vu tout à l'heure, il questionnait tout le monde à savoir est-ce que vous n'auriez pas vu un tel ou un tel. Il suffit que l'élite soit là et au moment où elle les voit, elles se mettent à côté. Ils finiront par la alors, questionner et elle dira si tu me dans donnes, ce cas-là, comme elle a fait avec toi, elle leur grappillera quelques dinars et elle leur donnera notre position. Et à ce dans moment-là, ce et cas-là, nous attendrons. dans ce cas-là, faut pas qu'elles viennent de notre direction, faut qu'elles viennent des ferrailles. Donc, faut qu'elles fassent faim. Faut qu'elle ait l'air de venir des ferrailles. Donc, elle remonte toute la ville et à court argent, elle fait le tour concrètement et il faut qu'elle arrive par derrière eux, si tu vois ce que je veux dire. Faut pas qu'elle vienne de notre direction parce que la rumeur peut pas se répandre aussi vite que ça et genre traverser la ville plus Non, mais vite c'est que eux sûr. le feront. Après, quelque chose me dit que je peux faire confiance à Lilith. Elle a l'air assez débrouillarde et assez vive pour s'adapter à la situation. Si elle a réussi à être comme ça avec nous, je pense que c'est pas trois misérables gredins qui vont Ils sont pas 4. la... Non, ils sont trois.
il me semble avoir entendu 2 choses. Je sais que c'est Non, pas moi qui ai vu. Non, ils sont 3. Ok. Le MJ m'a confirmé qu'ils sont 3, avec ses petits doigts. Ok. Enfin, après, à part s'il m'induit en erreur, mais je pense pas. En effet, t'as vu 3 personnes. En tout cas, ils étaient 3 à lui parler. Enfin, voilà. J'ai vu 3 personnes. Après qu'ils soient 3 ou 4, en soi, ça change pas grand-chose. Du coup, est-ce que ça vous va comme plan? Reflux, Mokosh? Ça me va, ça me va. Plus vite on aura fini avec eux, mieux ce sera. Ouais. Bon, écoute, Lilith, Bon, bah, on se met où à court? Enfin, on se met à court-argent pour que ce soit bien visible. ok, ça me va. Le truc, c'est que je me dis, plus on est visible, par contre, plus il y a la garde. Donc, faut vraiment les laisser s'attaquer à nous. Et Ouais. parce que, bon, si on n'a pas envie de passer toute notre vie au cachot dans Non, court-argent, mais je pense que c'est c'est une bonne idée. c'est le Voilà, quoi. but, hein. C'est le but, j'ai bien compris. Je vais vous balancer, je reviens. Et vous avez l'élite qui quitte la pièce. Ok, merci à toi. Dites donc, elle le fait sans trop te poser de questions, non? C'est inquiétant. Pour quelques dinars, pour quelques dinars qu'elle se mettra dans la poche, au final, c'est pas plus mal. Et je pense qu'elle a dû vous voir à l'œuvre pendant votre petit séjour. À ce moment-là, vous entendez toquer au niveau de votre porte. Juste après, quelques secondes après que l'élite soit Ils sont partie. déjà là. Mokosh. Ou Torik, enfin, Torik, toi qui peux être confondu avec n'importe qui. Enfin, tu me Ok, dis, non, bon bah Mokosh. je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte. Devant toi, tu vois Dobby et Renard. Bon alors, je vous avais dit que je reviendrais. Je pourrais parler à la maître des lieux, s'il vous plaît? Je vois qu'elle est juste derrière vous. Soit il te pousse un peu, mais gentiment, et il s'avance sans regarder où il met les pieds à l'intérieur de la sacristie avec ses chaussures sales. Et d'ailleurs, s'allume une cigarette, puisqu'il vient de finir sa pause, et se met à fumer. Bon, il demande pas s'il a le droit de fumer à l'intérieur, ça a pas l'air trop de lui poser de problème. Bon, Renard m'a dit qu'il allait avoir 2-3 trucs à faire refaire ici. J'aimerais connaître votre budget. Nous, les ferrailleurs, on peut vous faire ce que vous voulez. On peut vous recouvrir le bâtiment d'acier si vous le souhaitez. Vous rajouter des pics métalliques à l'entrée. Vous façonner une croix anabaptiste relativement grande. Vous faire construire une statue à votre image. Construire une nouvelle tour à côté, comme vous voulez. Dites-le nous. Avancez les dinars et on s'en occupera. Monsieur le MJ, ça équivaut à combien ma part de ce que j'ai pris chez le monsieur des crocodiles? En termes de... Toi, t'avais récupéré quoi? T'avais récupéré des dinars en plus, c'est ça? Ouais, que de l'argent, moi, j'avais pris. Ouais, t'avais pris que de l'argent. Et il me semble que je te l'ai pas ajouté, en effet. Ouais. Mais avec 6 dinars, je pense que... J'en ai pris plus que ça. Donc, il y en avait 2000 pour le groupe, et toi, dans ce cas, ça n'a pris que pour toi, on va dire 800. Ce qui est déjà une très jolie somme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 800? Est-ce que ça suffit au moins pour remettre ce qu'on a en état? Ça vous dérange de faire travailler des enfants? Un peu. Eh bien... Eh bien, ça pourrait être un peu long. Dites-moi plutôt ce que vous voulez, je vous dirai le prix. Ça marchera mieux dans ce sens-là. Dites-moi quelles sont vos attentes, quelles sont... Je veux dire, je suis prêt à négocier un petit peu avec vous. Vous nous avez bien aidé, on a pu récupérer de l'huile. J'aimerais que ça tienne debout. Déjà, ce qui n'est pas forcément le cas. Reconstruire, remplacer les fenêtres peut-être aussi, les vitraux que je vois là. Oui. Faire de jolis vitraux rouges qui iraient relativement bien avec le nom de la sacristie, j'imagine. Oui, je pensais à ça, un peu de rouge par-ci par-là, ce serait bien. Parfait. Ben, je plus sois cette idée. Et pour 800, ça rentre dans les...
On devrait pouvoir vous rénover ça et... Ou alors, renforcer la structure surtout. concession à vous faire, pour un peu plus cher. Mhm. Eh bien, vous voyez, on a un petit souci, nous, autres ferrailleurs, c'est que dès qu'on veut faire des travaux à Port-Lagagne ou dans les terres putains, ça nous demande une quantité de ressources non négligeable, et ça prend énormément de temps de transporter tout ça à travers la ville. À ce moment-là, il s'allume une deuxième cigarette. Et je dois avouer que ça m'énerve de devoir passer comme ça sous les regards suspicieux et hautains des néo-libyens, et de passer à chaque fois des journées entières à transporter nos charrettes à bras à travers la ville. Ça nous intéresserait bien d'avoir un petit coin où on pourra entreposer 2-3 trucs, au moins une manière un peu plus rapide de transporter de l'équipement. Alors bon, on a bien tenté de racheter des bateaux qu'on pourrait passer d'un côté à l'autre, mais ça coûte cher un bateau, ça coûte cher à entretenir, et en plus il faut payer des taxes auprès des néo-libyens à chaque passage. En clair, les néo-libyens ont la propriété de l'eau qui sépare cette ville en deux, et si jamais vous voulez poser un bateau dedans, faut payer. Alors moi, j'avais pensé une petite idée. Oui. Une petite idée qui nous demanderait l'utilisation de gros câbles. D'accord. Et des câbles très très longs et qui coûteraient très très cher. Mais si jamais vous acceptez de nous aider à payer tout ça et que vous acceptez de nous aider à entreposer quelques ressources ici, alors peut-être bien qu'on pourrait s'entendre. Ça vous va? Je peux vous en dire plus? Donc, vous voulez que je vous paye des câbles et que je vous permette, au moins temporairement, de placer ce que vous avez chez nous. Oui, mais pour être plus précis autour des câbles, ce qu'on voudrait concrètement avec ces derniers, ce serait tirer une espèce de grande tyrolienne qui relierait votre sacristie au ferraillis. Il faut que ce soit suffisamment haut pour que les bateaux passent en dessous. A priori, les néo-libyens n'ont pas la propriété de l'air. 2 câbles. Un pour l'aller, un pour le retour. Mais où est-ce que vous voulez trouver Enfin, je me permets de me mettre dans la discussion, hein, Bien sûr, permettez-vous. mais vous savez c'est quoi la distance entre comment dire la sacristie, enfin je sais pas si c'est pour faire arriver en face, mais rien que la distance entre Port-Lagagne et Ferraillis pour le plus court, il va falloir déjà des sacrés câbles, hein. C'est vrai qu'a priori, on est plutôt au niveau de... Là on parle de facilement 2 kilomètres, hein. On parle de 3000 mètres. Ok. C'est vrai qu'il nous faudra des gros câbles. Écoutez, je sais pas si c'est faisable en pratique, mais si jamais vous voulez bien me suivre sur ce projet... Je suis prête à suivre. Mais en échange, je veux aussi que vous me fassiez des lits. Je vais sûrement avoir des recrues à garder chez moi. Très bien. Maintenant que j'y pense, vous étiez pas ami avec les gens de la sacristie? Vous pensez que ça les dérangerait? Parce que maintenant que je regarde ma carte, c'est quand même vachement plus proche. Si on construisait une plateforme, pas la sacristie, pardon, de Sacré à Miel. Si on construisait une plateforme qui ferait un peu office de falaise autour de Sacré à Miel et qu'on tirait des câbles jusqu'au ferraillis, avec un peu de main d'œuvre, on pourrait pouvoir transporter des ressources 24 heures sur 24. Ou alors, si vous restez sur cette même idée que la tyrolienne, enfin, je me permets toujours, hein, excusez-moi, mais Oui, allez-y, moi, allez-y. si, à la base, avant d'être juge, quand j'étais jeune, j'étais un peu ferrailleur, mais voilà quoi. C'est bon, voilà. Mais vu que Sacré à Miel est un bâtiment du même type que la sacristie rouge, j'imagine qu'il y a une espèce de clocher. Oui, c'est ça. Non. En effet, exactement. Donc si on reste, même si j'ai toujours des doutes sur la faisabilité de tout ça, étant donné que ça fait très loin, bah si vous renforciez la structure de Sacré à Miel
Et je pense que ça ne poserait... Enfin, qu'on pourrait vous laisser faire ça. Vous pourriez carrément tendre le cap depuis le clocher. Et vous seriez déjà pas mal en termes de hauteur. Ouais, il y a de l'idée. On pourrait construire une tour aussi là-bas depuis les ferraillis. Et je veux dire, imaginez, ok, il faudrait peut-être pas surcharger, ce serait bête de faire tomber nos matériaux, mais le temps qu'on gagnerait, après un cap comme ça doit coûter sans doute beaucoup trop cher, mais j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, alors je me dis que pourquoi pas. Écoute, Et à Sacramiel, pardon. À non, Sacramiel, vous n'avez pas peur des malades, hein. Bon, on les dégage. Ou alors on leur trouve un truc à faire. Ou alors vous pouvez cohabiter aussi. C'est vrai qu'ils sont sans doute pas plus malades que n'importe lequel des ferrailleurs des ferrailles, hein, vous savez. Est-ce qu'ils simuleraient pas un peu plus, histoire d'avoir leurs 3 repas fournis gratuitement par l'autre Jaméthane? je suis prête à faire en sorte que votre affaire marche. J'en parlerai au propriétaire du lieu qui vous intéresse. Dis-je en jetant quelques coups d'œil à Flux, vu que, a priori, maintenant, c'est un peu lui le patron de là-bas. Mais je pense qu'il m'en doit une depuis assez récemment, donc ça se fera sûrement. Alors pourquoi pas. Bon après c'est qu'une idée, hein, on verra ça plus tard, mais je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait faire. Bon dans tous les cas on va débarquer déjà demain avec l'équipe et on va commencer à retaffer votre sacristie. Ensuite on verra plus tard pour le projet en cours. Peut-être que d'ici là on pourra le perfectionner et penser à quelque chose de plus crédible. Ça me va. Plus facilement réalisable en tout cas. Il faudrait voir aussi si on n'aurait pas d'autres contacts capables de nous fournir ce genre de câble, mais il paraît qu'il y avait 2-3 zones dans les environs où fut un temps on câblait d'arbre en arbre de grandes zones. Dieu sait pourquoi. Alors nous pourrions aller nous servir. Que faites-vous? Bah, je pense qu'on va se diriger vers le marché. Oui. Ok. Puisque c'est là qu'ils vont nous Le tomber marché. dessus, donc si nous ne sommes pas. Ouais, le marché de Court-Argent. Pour argent, voilà. Donc en mode furtif,